Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui dans ce beau cadre, dans une belle chapelle, mais dans ce beau cadre, l'élément le plus beau, le plus important, c'est le Seigneur qui est là. Tout à l'heure, nous avons commencé avec une prière d'introduction. Je voudrais qu'aujourd'hui, cet enseignement, vous puissiez le faire vraiment dans un cadre de prière, que votre cœur puisse s'épanouir en accompagnant le Seigneur, même si vous n'êtes pas ici dans cette chapelle, que vous puissiez penser à lui et que vous puissiez penser à sa mère. Parce qu'aujourd'hui, le thème que nous allons développer vient inspiré par la lettre que le Saint-Père a adressée à tous les chrétiens catholiques. Dans cette lettre, le Saint-Père nous propose, et je cite, de redécouvrir la beauté de prier les rosaires pendant le mois de mai. Il nous propose de redécouvrir la beauté de prier les rosaires. Et c'est un peu ceci que je voudrais que tu fasses avec moi. Saint José Maria explique dans son livre Saint Rosaire cette vérité très importante. Le début du chemin, dont le terme est d'être complètement fou de Jésus, est un amour confiant envers Marie. Et il continue en disant, « Veux-tu aimer la Sainte Vierge? Eh bien, fréquente-la. Comment? En priant bien le rosaire. » C'est sûr que si je te pose cette question, est-ce que tu veux aimer Jésus? Bien sûr, mon Père. De ton cœur viendra cette réponse ferme, parce que nous voulons aimer le Seigneur. Eh bien, Saint José Maria nous propose un raccourci, un chemin pour aller vers lui. Si tu veux, cette idée a un fondement théologique très profond. Notre but, c'est la gloire de Dieu, c'est d'aimer Dieu. Mais Dieu, il est trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pour arriver au Père, le Seigneur nous a dit, c'est moi le chemin. Donc l'humanité très sainte du Christ, c'est elle qui nous amène vers Dieu, qui est le chemin que nous devons emprunter. Mais maintenant, la question se pose, et comment j'arrive à Jésus? C'est là que Saint José Maria, avec une très abondante tradition des auteurs chrétiens, nous disent que pour arriver à la Trinité du ciel, il faut commencer par la Trinité de la terre. Quelle est la Trinité du ciel? Le Père, le Fils, l'Esprit. Quelle est la Trinité de la terre? Jésus, Joseph et Marie. Donc, à travers la Sainte Vierge, tu pourras effectivement arriver à Jésus. Et Saint José Maria nous dit qu'un chemin facile pour arriver à aimer la Vierge, c'est de réciter le chapelet. Alors, nous pouvons nous demander comment je peux faire de cette prière répétitive un chemin pour aller vers la Vierge. Tu dois savoir qu'on appelait le rosaire le psautier de Marie. Au Moyen-Âge, les moines dans les monastères récitaient les psaumes, ce qui est devenu la liturgie des heures. Et les peuples qui ne connaissaient pas bien le latin ou qui n'avaient pas les livres nécessaires, eux, ils récitaient la salutation angélique. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Et de même que dans le psautier, il y a 50 psaumes, 3 fois 150. Alors, les chrétiens ont commencé à réciter les chapelets de cette manière, en répétant 150 fois les Je vous salue Marie. Ce développement s'est fait
dans le cadre de confrérie des rosaires, parce que cette dévotion à Marie a commencé à donner beaucoup de fruits. On pense que c'est la Vierge elle-même qui a encouragé Saint Dominique à prier cette salutation angélique, ce sautier. Et c'était à l'occasion d'une grande hérésie qui avait complètement désorganisé le sud de la France. Saint Dominique était très peiné et il a demandé à la Vierge, ma mère, je fais des jeûnes, je prie, je parle, mais je ne réussis pas. Qu'est-ce que je dois faire? Alors la Sainte Vierge lui a conseillé de réciter ce sautier, mon sautier, et répand cette dévotion. À partir de là, la dévotion s'est beaucoup répandue et ce sont surtout les Chartreux qui ont encouragé avec les dominicains cette belle dévotion. Et comme tu le sais, ce n'est pas resté là, mais la Vierge elle-même, à Lourdes et à Fatima, elle a encouragé à prier le chapelet. Si tu veux, c'est les bouquets de fleurs que Marie aime. Tu vois, les femmes souvent aiment un type de fleurs, un panier d'une couleur précise. Si tu veux faire plaisir à cette femme, à ton épouse, à une fillette, tu l'amènes ces fleurs qu'elle aime, elle sera très contente. Eh bien, les bouquets que Marie aime, c'est justement ces bouquets composés de 50 fleurs, ces salutations que nous répétons en son honneur. Cette prière vocale est très proche de ce qu'on appelle la prière du cœur. Dans la tradition orientale, dans les églises orientales, il y a ce qu'on appelle la prière du cœur, une répétition de prière adressée au Seigneur. Seigneur, Fils de Dieu, prends pitié de moi, pécheur. Et il répète ça une fois et une autre. Ou bien tout simplement Jésus, Jésus, Jésus. Et peu à peu, cette prière répétitive commence à prendre les cœurs. Et justement, un premier aspect que je voudrais te suggérer, c'est de faire du chapelet pas une répétition monotone d'une formule qui est belle, certes, qui est évangélique, parce que tu vois que le tout début, la première partie du Je vous salue Marie, et ce sont de citations de l'évangile de Saint-Luc. Et le Notre Père, c'est la prière que notre Seigneur lui-même nous a apprise. Mais en plus de cela, il faut que tu mettes le cœur. Il faut que petit à petit, ton cœur puisse ressentir la joie, puisse ressentir la douleur, puisse ressentir la tendresse en voyant notre Mère du ciel. Regarde comment elle est belle. Regarde sa générosité. Regarde avec admiration sa pureté. Regarde sa joie, son dévouement. Et regarde aussi bien sûr le Christ, parce que le chapelet tourne autour du mystère de la vie de notre Seigneur. C'est important donc que tu saches apprendre à faire de cette prière un chemin pour aller vers le Seigneur et un chemin dans lequel tu t'efforces pour mettre ton cœur. Alors, comment est-ce que tu peux mettre le cœur? Saint José Maria, dans un point un de ses écrits, il dit que chaque Ave Maria, que chaque salutation adressée à la Sainte Vierge fasse de nouveau battre un cœur plein d'amour. Oui, je le comprends très bien. Saint José Maria, en effet, il vivait les différents mystères qui sont énoncés dans le chapelet. Pour mettre le cœur, il faut vivre ces mystères. Pour mettre le cœur, il faut être présent en quelque sorte. Pour faire que ton cœur puisse s'émouvoir, il faut que tu puisses accompagner la Vierge. Et c'est ces secrets que Saint José Maria propose dans son livre Saint Rosaire.
de quelle manière je peux accompagner la Vierge, de quelle manière je peux contempler, parce qu'il s'agit de contempler. Contempler, ça veut dire quoi? Regarder avec amour. Pense par exemple à une maman qui vient d'avoir son enfant, un tout petit bébé. Comment une maman regarde son bébé? Regarde par exemple un père qui vient de recevoir un cadeau le jour de la fête de père. Un petit cadeau peut-être que son enfant a fait avec les pouvoirs que le papa lui donne. C'est-à-dire c'est en fait l'argent du papa. Mais le petit a fait en sorte de, voilà, il est allé acheter quelque chose et il est venu donner à son papa. Avec quel regard ce père va regarder son fils, cet enfant qui a fait cet effort pour lui faire plaisir? Eh bien, c'est avec un regard d'amour que tu dois regarder la Sainte Vierge et le Seigneur. Et Saint José Maria donc nous donne un conseil. Il dit, fais-toi petit, viens avec moi. Et c'est là le point central de ma confidence. Nous vivrons la vie de Jésus, de Marie et de Joseph. Chaque jour, nous leur rendrons un nouveau service. Nous écouterons leur conversation familiale. Nous verrons grandir le Messie. Nous admirerons ces 30 ans de vie cachée. Nous serons présents lors de la passion et de sa mort. Et nous serons éblouis devant la gloire de sa résurrection. Accompagner le Seigneur dans ces différents mystères. Essaye de faire jouer ton imagination, te faire petit, comme un petit enfant qui se met à côté de Marie. Par exemple, quand elle est à Bethléem et qu'elle regarde avec tendresse son enfant mis sur une mangeoire. Et là, tu comprendras quel est le rapport entre la mère et le fils. Mais tu vas le regarder aussi quand la mère est au pied de la croix et Jésus, il est là, en train de souffrir. Et ton cœur va ressentir un peu de la douleur que Marie a ressentie. Ou bien tu vas être à côté de Marie comme un enfant qui s'est faufilé là quand l'Esprit Saint vient. Et les portes, les fenêtres claquent parce qu'un grand vent est entré dans la maison et des langues de feu se posent sur chacun des apôtres et sur la Vierge et sur toi. C'est-à-dire, contempler signifie vivre ces différents moments. Saint José Maria continue en disant en un mot, fou d'amour, amour avec majuscule, il n'y a pas d'autre amour que l'amour, nous contemplerons tous les instants de la vie de Jésus-Christ. T'introduire donc dans ces différents mystères. Vivre cette vie même de Jésus. Chercher à écouter, à admirer, à voir. Et pour cela, il y a beaucoup de manières. Tu peux faire jouer l'imagination, tu peux t'arrêter sur un des mots du Jérusalem Marie. Tu peux regarder des images qui montrent ces différents moments de la vie du Christ et de la Vierge. Tu peux, comme faisait aussi un religieux du Moyen-Âge qui a été après très connu à cause de ce qu'il appelait les clauses ou commentaires au Saint-Rosaire, s'appelle Dominique de Prusse. Il était un Chartreux et il a créé un peu cette habitude en écrivant des commentaires qu'ici en Côte d'Ivoire, parfois, il y a des personnes qui le font de même. À la fin de la première partie du Jérusalem Marie, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni, lui qui, par exemple, est ressuscité parmi les morts, ou bien lui qui est né à Bethléem, ou bien lui qui, un jour, jugera les vivants et les morts, en ajoutant une petite phrase à la fin, ou juste quelques paroles, que peut-être tu peux les faire dans ton cœur, cela aussi peut t'aider
à revenir avec ton intelligence, avec ton imagination, avec ton cœur, à la contemplation du mystère. Le pape, dans la lettre dont nous venons de parler, il dit « Chers frères et sœurs, contemplez ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre mère. Ceci nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. Cette épreuve, le pape est en train de parler de la situation actuelle de pandémie. Regardez donc, il nous dit, le visage du Christ avec le cœur de Marie. C'est un conseil que déjà Saint Paul VI et Saint Jean-Paul II ont donné. Mets-toi à côté de Marie, regarde le Christ comme Marie. Regarde le Christ quand il court dans le temple de Jérusalem. Regarde le Christ quand il commence sa vie publique. Regarde le Christ quand il est montré au peuple avec la couronne d'épines. Mais regarde-le avec la perspective de Marie. Essaye d'entrer dans le cœur. Marie, comment tu as ressenti ces événements? Comment tu as vécu ces moments difficiles? Eh bien, Sainte Vierge, nous voulons que la récitation du rosaire pendant ce mois et toujours dans notre vie puisse être comme la voie qui nous relie à toi. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il dit quelque chose de très intéressant aussi. Cette sainte qui est morte très jeune avait un grand amour envers Marie. Et elle disait, par le rosaire, on peut tout obtenir. Selon une gracieuse comparaison, c'est une longue chaîne qui relie le ciel et la terre. Une des extrémités est entre nos mains et l'autre, c'est la Vierge Marie qui tient. Et aussi, Padre Pio, par exemple, on lui demandait, mais Padre, pourquoi vous priez toujours le chapelet? À une occasion, on lui a demandé, mais on vous voit toujours avec le chapelet, combien vous priez? Ah, mon fils, environ une trentaine, ça dépend. Une trentaine. Ceci arrivait souvent parce qu'il dormait peu. Et donc, il profitait de ce moment pour prier. Et donc, quand on lui a posé la question, mais Padre, pourquoi vous priez toujours le chapelet? Et alors, il a répondu au tic au tac, parce que la Madonna, parce que la Vierge, il ne m'a jamais refusé une grâce quand je lui demandais en offrant le chapelet. Eh bien, je t'encourage à avoir cette foi dans cette belle prière et à chercher les moyens et les voies pour améliorer, que cette prière puisse t'aider chaque jour en revenant une fois et une autre sur ce mystère du Christ et de la Vierge, à aimer davantage Marie. Nous allons finir ces moments de prière en récitant la prière que le pape a suggérée. Il nous a demandé de réciter une prière à la fin du chapelet. Nous allons la réciter maintenant avec amour envers la Vierge, en sachant qu'il nous écoute. Ô Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin. Comme signe de salut et d'espérance, nous confions à toi, santé des malades, qui auprès de la croix a été associée à la douleur de Jésus, en maintenant ta foi ferme. Toi, salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin. Et nous sommes certains que tu veilleras afin que, comme à Cana de Galilée, puisse revenir la joie et la fête après ce moment d'épreuve. Aide-nous, Mère du divin amour, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs pour nous conduire à travers la croix à la joie de la résurrection. Amen. Eh bien, nous mettons ces
cette prière dans les mains de Marie. Et c'est sûr qu'avec son cœur très aimant, il va écouter et il va faire en sorte que ce vœu puisse se réaliser. Ainsi soit-il.